Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar el ritmo de la noche, sounds of fiesta. And now we go. Eh bien bonjour à tous, c'est Newill, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo, ma toute première vidéo où vous pourrez voir mes Pogona. Donc ici Kiki, le très beau Pogona, à qui manque un doigt parce que bon c'est un malheureux accident quand il était bébé. Malheureux. Oh, bébé. Mais bon il s'est bien rétabli, on s'est bien occupé de lui et tout. Et là Draenir, donc lui s'est jamais fait mal, il a juste été malade une fois dans sa life. Et il vit la belle vie aujourd'hui avec son ami Kiki. Donc ils sont trop jeunes pour définir leur sexe, mais bon on saura bientôt j'espère. Donc dans cette vidéo c'est un tutoriel comment bien s'occuper de... je vous avais pas trop dû bien entendre. Comment bien s'occuper de son Pogona, donc il faut savoir le prix et tout. Il faut savoir que c'est pas gratuit du tout. Donc ils sont malades. Et donc il faudra savoir que c'est pas gratuit du tout, c'est même assez cher. On va commencer par le terrarium. Donc là il faut savoir que c'est un terrarium que j'ai fait entièrement 100% avec mon papa. Bon 100%, 90% on va dire, parce que après les bambous et tout, ça nous les avons fait, on n'a pas taillé le bois et tout. Mais bon, suivez-moi. Donc le terrarium, il faut le diviser en deux. Donc la partie froide, la partie chaude. Donc la partie chaude où il faudrait mieux mettre la lampe UV, donc 10 watts de préférence, c'est un truc pas très haut, pas très bas. Et la lampe, donc moi c'est une 75 watts, ça suffit largement, ça fait du 40 sur le là. Et là je suis en train de mesurer en dessous, là dans la... Il faut au moins une cachette au point chaud, une cachette au point froid. Et donc j'ai calculé, là ça fait au moins, ça fait 31 en dessous et là 40 en au-dessus, donc c'est parfait. Au milieu c'est cool si ça fait 30 degrés et là c'est cool si ça fait 25 degrés. Voilà. Donc voilà, là c'est parfait, ça fait 25 et là-bas ça fait 30, donc voilà. Le manger. Donc il faut savoir que c'est ça mange des grillons, des blattes et tout, et aussi des légumes et des fruits. Donc moi je leur ai donné de la salade et l'eau derrière, la cachette, un truc pour caler, une pierre pour caler ça et ça. Donc là l'écorce c'est fait exprès, je les ai achetés, c'est fait exprès, c'est pour le pump, et c'est très joli, hein, moi j'aime bien. J'aime beaucoup. Donc derrière la déco, c'est acheté, hein, c'est des bambous pour donner un certain style. D'ailleurs il va falloir que j'enlève maintenant. Voilà, comme ça c'est fait. Donc c'est de la déco achetée, hein, à pas cher, à pas cher. Pas très cher, à peu près, je sais pas, 5 € je crois. Donc ça va, c'est pas très cher. Donc pour le terrarium, il faudra compter à peu près 200 € avec tout ce qu'il faut et tout. Le substrat à changer tous les mois. La gamelle, les troncs, enfin tout. Et aussi le thermomètre. Donc moi c'est un thermomètre à 50 €, non à 30 €. Donc pas très cher franchement, avec une sonde en métal là-bas qui mesure la température. Donc ça va, c'est pratique et franchement pas très cher. J'en ai vu des sondes où enfin c'était à 50 €, c'était horrible, trop cher. Il faut savoir que la lampe chauffante c'est à peu près 20 €. La lampe UVA, UVB c'est à peu près
si je me trompe pas, 15 euros, 10 watts, donc, je l'ai déjà dit. La gamelle, la petite gamelle et la grande gamelle, ça fait à peu près... La grande gamelle, c'est 10 euros, 5 euros la petite. Exoterra, hein, les deux. Les cachettes, bon, ça vous les faites vous-même. Par exemple, pour regarder les pierres, je les ai prises, vous les mettez dans l'eau bouillante, après vous les faites sécher, voilà, vous les mettez dans le micro-ondes et voilà, ça c'est bon. Ça c'est les pierres que j'ai prises dans la nature où j'ai travaillé dessus, enfin voilà. Et là vous voyez, vous faites une cachette vous-même. Ça c'est un machin qui me restait de mon ancien aquarium, enfin qu'on a acheté pour un aquarium, mais bon, on l'a jamais eu l'aquarium. Et puis bah du coup je l'ai un peu travaillé, et, du coup j'ai fait une plus grande ouverture et du coup bah voilà. On l'a mis pour les Pogona. À la base c'était pour mes geckos, mais mes geckos je me suis vite lâché des geckos parce que c'est pas très dynamique, c'est nocturne, enfin c'est pas pour ça. Donc on va parler du matériel maintenant. Pour les Pogona. Donc il va nous falloir du gel désinfectant. Donc du gel désinfectant, pas forcément cher, mais bon, tant que ça marche c'est cool. Avant et après d'avoir manipulé les Pogona ou avoir touché le terrarium. Des vitamines et du calcium D plus 3D. D3, pardon. Donc qu'est-ce qu'il vous faut aussi? Des grillons évidemment qui vous reviennent à peu près 3 euros la boîte. Nous on les achète 3 euros la boîte, c'est un peu l'arnaque, mais bon, au moins on les prend à la taille qu'on veut, et puis des fois ils nous donnent des boîtes gratuites et tout. Donc là on a mis vu que c'est en bois en dessous, je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est en bois, on a mis une sorte de drap en dessous. À la base ils avaient un machin qui faisait la moitié, mais bon ça ils avaient un terrarium qui faisait la moitié, c'était horrible. Enfin bon, maintenant ils en ont un grand, donc je vous donne l'aperçu du terrarium plus de dedans. Donc voilà, franchement je suis très fier de moi. Il y a pas longtemps, il y a à peine 3 mois qu'ils ont ce terrarium, et je sais pas pourquoi Dragnir a commencé à devenir malade dès qu'on l'a mis dans le... Enfin dès qu'on l'a mis, 2 jours après qu'on l'ait mis dans le terrarium. Donc il a commencé à devenir malade pas longtemps après. Concernant la nourriture, donc comme je l'ai dit, c'est 3 euros la boîte, voilà, donc ça nous revient à peu près à 12 euros le mois. Donc ça part vite les grillons avec ces 2 morphales. Quand c'est juvénile comme... non, eux ils sont subadulte. Donc subadulte, on va commencer à leur donner un peu plus de fruits et de légumes. Donc il faut savoir que quand c'est juvénile, il va falloir leur donner 60% de grillons et 20% de nourriture, de végétal. Et quand ils seront 50-50 quand ils sont subadultes. Et il nous faut aussi il leur faut et quand ils sont adultes, voilà, c'est 70% de végétal et 20% de grillons. Ça fera juste un petit supplément. Donc pour les suppléments d'ailleurs, pour si vous voulez pas les dresser parce que c'est impossible. J'ai essayé avec Dragnir, bon autant se suicider, c'est plus facile. Ce qu'on fait, c'est que tout simplement une fois par semaine, enfin 2 fois par semaine, vous leur donnez un grillon chacun, ils vont être contents. Donc ça leur fait 2 grillons par semaine, ils seront contents. Ça leur fait pas trop, faut pas les nourrir hein. C'est pas bien. Faut pas les nourrir au verre de farine, parce que sinon ça fait des indigestions. Moi j'en aurais trop donné, ils ont tout dégueulé, c'était horrible. Enfin voilà. Je leur ai donné 10 chacun pour un repas parce que j'avais plus de grillons, ils ont tout dégueulé, c'est très mauvais pour eux. Ils font des indigestions, ça peut leur donner des diarrhées, ça peut leur donner... Voilà. Pour le substrat, donc du sable, franchement, je connais plein de gens, pas besoin d'acheter le sable. Je connais plein de gens qui vont prendre du sable, des bacs à sable pas très chers, des bacs à sable des enfants. Ils les étalent, ils les font sécher, après ils les brûlent, enfin ils les font dans le micro-ondes, ils les font brûler, et puis ils les retournent, après ils les refont brûler. Ils les font sécher et tout, et puis ils les mettent dans le terrarium, et franchement ils n'ont jamais eu de problème avec ça.
Pour les lampes, bon, j'en connais qui font 100 lampes chauffantes, hein, mais la pièce, tant qu'il fait 30 au point chaud, ça va. Tant qu'il fait 30, ça va. 40, c'est l'idéal, mais 30, 35, ça va. C'est gérable, on va dire. Et ils vont pas mourir non plus, ils sont même assez bien. Mais ils seront mieux avec 42. Donc, ben voilà, c'est à peu près tout. Si vous voulez plus de renseignements... Ah oui, l'ensemble, pour un an, ça revient à peu près à 400, voire 300, ouais, 350 on va dire, euros. 350 euros. L'ensemble, hein, les terrariums, le Pogona, qui coûte à peu près entre 70 et 100 euros. Ça peut aller jusqu'à 130 euros, mais bon, moi je les ai achetés à 70 franchement, et puis bah je suis pas trop déçu, ils sont super gentils, ils étaient en animalerie, et puis bon, évitez de les acheter en animalerie, franchement, évitez. Parce qu'en animalerie, ils sont souvent maltraités, ils sont souvent mal nourris, et puis bah ils ont souvent en manque de place, donc évitez. Moi franchement j'ai commis cette erreur, bon je sais pas, j'ai eu de la chance, mais je connais plein de gens qui ont des Pogonas parce que je suis allé dans un truc de reptile et il y en a plein qui ont des Pogonas. Et franchement ils ont fait des erreurs et ils ont fait l'erreur d'en acheter à... voilà. Donc les gens, et du coup ils sont... je finis une phrase, après je leur mets une autre, je m'en bats les steaks. Donc ce que je fais, c'est que je vais vous laisser les gens, hein, je vais vous laisser. On se dit à une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. On se voit dans une semaine à peu près. Je pense que je vais faire une vidéo ou alors FAQ ou alors enfin on verra hein, au fil du temps comme j'ai envie. Donc faut savoir que on a fait en fait une grande voilà, grande vie ensemble. Donc là il y a les BD, là voilà. Là il y a les jeux de société et là juste là en fait c'est là où j'ai mis tout ce qu'il faut pour les Pogonas, donc voilà. Bon ben les gens, je vous dis au revoir à une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à NeoWheel, à The Willis évidemment parce que c'est ma docenne, et oui. Et donc ben à la semaine prochaine, parce que toutes les semaines il y a une nouvelle vidéo qui sort, voire deux, mais bon voilà, ça c'est plus tard. Donc, Bragnir, Kiki. Kiki c'est pas moi qui lui ai donné ce prénom, hein, ça c'est mon frère. Bon, je vous dis au revoir les gens, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et puis ben,